Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'anime en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Suzume, le nouveau film de Makoto Shinkai, qui sort ce mois-ci en Blu-ray chez Crunchyroll. Et vous allez vous demander, il n'y a pas de 4K. Non, il n'y a pas de 4K dans l'édition de Suzume sortie chez Crunchyroll France, tout simplement parce que Crunchyroll fait comme pour Dragon Ball Super Hero, une sortie 4K plus tard, dans une autre édition, et ce ne sera pas un décret dans l'édition collector que je vous présente aujourd'hui. Ça, c'est un choix qui est très très discutable parce que, justement, on va comparer, hein, il va y en avoir beaucoup de comparaisons hein, avec cette édition-là, on va comparer avec l'édition des Enfants du Temps, sortie chez All The Anime il y a quelques années, qui possédait une version 4K hein, dedans. Hein. Il y a eu des précommandes pour dessus, hein, il n'y a pas eu de problème, hein, il y en a eu. Comme vous le voyez, ici même, on a un disque 4K ici, voilà, 4K Ultra HD, qui était vendu en édition collector sur le site d'All The Anime. C'était bien, hein, parce qu'au moins ça regroupait tout, c'était parfait, c'était génial. Là, du coup, on n'aura pas l'édition 4K. Donc l'édition collector s'adresse seulement aux personnes qui veulent juste l'édition 1080p. Ceux qui veulent la 4K, ne la prenez pas, bien évidemment. Ça sert strictement à rien, ni même l'édition Steelbook d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de bonus. Et il y a juste le Blu-ray et le DVD, donc ça n'a aucun intérêt. Dans cette édition collector, par contre, il y a un disque bonus. On va voir ça après. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un coffret déjà qui a un effet Cardass réfléchissant, vous savez, carte Pokémon, etc. Un effet holographique, etc. C'est joli, c'est mignon, hein, ça, il n'y a pas de problème. Devant et derrière. Derrière, d'ailleurs, il y avait un flyer qu'on va regarder juste après. Hein. Mais voilà, c'est plutôt mignon. Voilà, ça brille, etc. C'est joli, c'est mignon. Par contre, je vais vous montrer, moi, ce qui me plaît pas du tout sur ce coffret. Déjà, première chose, sur le bas, il commence déjà à gondoler. Vous voyez, déjà, ça se rentre comme ça, déjà. Parce qu'il était très compact, très compressé dans le cellophane, dans le blister de transport. Donc déjà, ça, c'est pas une bonne chose, mais c'est surtout... Voilà. Ça, je comprends pas, en fait. Je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont fait un coffret qui s'ouvre comme un livre. Sauf que le problème, ben c'est de la merde. On l'a vu déjà avec Denocoil chez Dybex, que ce système-là, c'est de la merde. Parce que ça ne tient pas, en fait. Voilà, vous le mettez comme ça, bah, il s'ouvre systématiquement, en fait. C'est... Enfin, je comprends pas. Ça c'est une très très mauvaise idée. Je trouve de manière générale que les finitions de... Enfin, les finitions de ce coffret ne sont pas terribles. L'effet brillant, etc., bon, c'est joli, c'est mignon. Mais je suis désolé, quand on a sur le dos, on voit la reliure des différents visuels qu'on voit ici. C'est dégueulasse, je suis désolé, on peut pas faire ça. Ce qui fait que le coffret, quand il est comme ça, on voit les pliures, etc. C'est moche. Du coup, il faut le mettre de l'autre côté. Voilà, comme ça. Mais du coup, là, on a le côté ouverture. Donc, enfin, c'est vraiment pas très sérieux quand même. Hein. Je sais pas qui a eu l'idée de ça, hein, mais franchement, très honnêtement, personne en interne s'est dit, ça, c'est une très mauvaise idée de faire ce truc. Personne. Parce que là, je veux dire, si tout le monde était d'accord avec ça, c'est qu'il y a un gros souci, il faut se remettre en question quand même. Parce que là, voilà, le coffret, systématiquement, il s'ouvre tout le temps. On peut pas faire autrement. Ce qui fait, quand vous le prenez dans la bibliothèque, si vous le serrez pas assez fort, voilà, il s'ouvre, et hop, il y a du contenu qui se bat. Donc franchement, c'est vraiment pas une bonne idée hein, quand même. À l'intérieur, on a des cartes. Alors déjà, pour attraper le livret, on peut pas. Voilà, on peut pas attraper le livret parce qu'il n'y a pas d'endroit où il y a un petit creux pour pouvoir attraper. Donc on est obligé de retourner ça, comme ça. C'est pas très bien fait, donc on regardera le contenu après, il y a un livret dedans. Et à l'intérieur, bah, vous avez des jolis visuels, ça, etc. Mais bon, voilà, pareil, là, vous voyez, c'est pas ajusté. À l'intérieur, on voit les pliures, je vous montre. On voit les pliures, du visuel, etc. Enfin, c'est pas fameux, hein, quand même, hein. C'est pas fameux. C'est vraiment pas du tout ce que j'attendais d'une édition de Suzume, je suis désolé. Surtout que c'est vendu une soixantaine d'euros quand même, hein, ce truc-là. Hein. Là, vraiment, ça fait vraiment très peur quand même. C'est hallucinant. À l'intérieur, du coup, donc on a le Blu-ray, on va en parler après. On a des cartes et un livret. Alors, le livret, c'est The Art of Suzume, donc ça c'est cool. C'est mignon, ça permet d'avoir pas mal de choses. C'est en anglais? C'est en anglais? C'est une blague? Bah, pourquoi ils l'ont pas traduit? Alors, je comprends pas, là. Ils l'ont pas traduit? Non, c'est un sketch. Ouais, bon, c'est mignon, c'est joli, il y a des visuels, etc. C'est pas mal. Ouais, pas de problème. Ça, il n'y a aucun souci, hein. Il y a ce qu'il faut.
Mais on est loin de ce qu'on attendait. Bon, évidemment, le texte japonais n'est pas traduit, ça c'est un grand classique. Voilà, on a des visuels. Le seul texte qui est en anglais, il est même pas traduit. Oh, putain, les mecs, franchement... Oh! Alors ça sent le coffret vraiment fait à l'international, hein. Ça, y a pas d'embrouille là-dessus, hein. Mais, oh là là, merde, franchement... Oh là là, bon, après, ça, c'est des paysages, etc., des lieux de film, et tout. Ça, c'est grand classique dans les livrets des films Shinkai. On a pas mal de visuels comme ça, justement. Hop là. Ouais. Je trouve les pages, par contre, assez fines, quand même. C'est pas assez... Vous voyez, c'est pas assez épais. Pour un coffret vendu 60 €, je trouve quand même que c'est pas à la hauteur là-dessus, hein, quand même. Ah ouais, non, ils ont tout laissé en anglais. Oh non, mais les mecs, sans déconner. Franchement, le seul texte qu'il y a devant, même pas il est traduit. Oh là là. Bah, enfin, ça me pose pas de problème parce que voilà, je comprends totalement. Mais les gens qui sont pas du tout anglais, oh non, franchement. Bon, les cartes. Bah, alors, pareil, les cartes. Franchement, moi je l'ai déjà dit aussi pour les animes, hein, ça y a pas d'embrouille. Mais les cartes, mettez-les plein format, mettez pas des bords blancs, c'est dégueulasse en bord blanc. Franchement, ça fait carte postale, quoi. C'est pas beau. Enfin non, c'est zéro, quoi. Bon. Donc ça, c'est l'illustration qu'il y a sur le coffret. Ça aussi. Ça aussi. Ouais, bon, bah, du coup, on a des illustrations qui sont dans le film. Voilà, enfin, dans le coffret, sur le coffret. Sans les frais holographiques. Bon. Bah, dis donc. Et c'est vendu 60 balles. Hein. Je précise. Je suis un peu, vous voyez, je suis assez sceptique sur ce coffret, en fait, là, vraiment, je vous le dis. J'avais vu des photos, justement, parce que on a un membre de notre Discord. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre notre Discord, le lien est en description, c'est le lien Linktree qui est juste en bas. J'avais vu des photos qui ne me plaisaient pas du tout, et ça se confirme vraiment. Je suis désolé, mais la boîte, c'est une catastrophe. Je suis désolé, mais vraiment, enfin... Je sais qu'on va m'écouter, parce qu'il y a des choses qui sont dans ce coffret qui ont été faites, et très sincèrement, ça a été réfléchi pour ça. Mais chez Crunchyroll, vous avez réfléchi 2 minutes en faisant une boîte comme ça. Qui s'est dit 2 minutes, c'était une bonne idée de faire une boîte qui s'ouvre par le devant comme ça? Je veux pas dire, mais il y a déjà eu des scandales pour des boîtes de merde comme ça. Ça s'appelle Denocol chez Dybex et c'est un fiasco ce truc. Je veux pas dire, mais il faut vraiment pas réfléchir au niveau ergonomie. Enfin, c'est juste zéro. C'est zéro. Enfin, oh là là. On a le Blu-ray. Alors le Blu-ray, ben c'était simple, c'est la version que vous avez simple dans le commerce, à l'exception que du coup ils ont retiré le code barre derrière parce que vous pouvez, comme ça vous pouvez pas le revendre, évidemment pour mettre l'édition 4K dedans. Et dedans vous avez le boîtier Blu-ray à marais bleu avec voilà. Bon, au moins ils ont eu le mérite de changer les visuels entre le fourreau et le boîtier à marais, ça c'est bien. Mais ouais, c'est vraiment pas GG quand même. Hein. Franchement, c'est... À l'intérieur, il y a un fond, ça c'est rare. Hein. Vous savez que chez Crunchyroll, les fonds, c'est très compliqué. Souvent, ils mettent un fond blanc et c'est dégueulasse. Là, il y a au moins un fond qui a été installé sur le disque, enfin sur le fond du boîtier Blu-ray, donc c'est quand même vachement cool. À l'intérieur, on a le film en Blu-ray, un disque bonus Blu-ray et le film en DVD, bien sûr. Tout pourri, tout le monde se passerait, hein, faut être très honnête maintenant aujourd'hui. Les gens qui achètent des collectors, c'est pour le regarder en Blu-ray ou alors le collectionner, hein, mais bon. C'est quand même inquiétant. Hein. On va regarder le flyer tous les deux, enfin tous ensemble, mais franchement, c'est pas... C'est vraiment pas ce que j'attendais. Hein. Je vais vous montrer pourquoi, vous allez comprendre. Donc c'est vendu 60 €. Hein. Donc à l'intérieur, vous avez un artbook de 60 pages et 4 cartes exclusives. Par Makoto Shinkai, le réalisateur de Your Name et Les Enfants du Temps. En bonus, on a une table ronde. On verra ça pendant la review de toute façon. Donc il y a des bonus assez cool. Et c'est du 1080p, audio japonais, français 5.1. Avec des sous-titres. Et le film fait 122 minutes. C'est vendu 60 €. Alors voilà, donc je vais vous présenter le coffret des Enfants du Temps, hein, vous l'avez vu en review avec moi. Hein. Donc voilà, donc ça c'était vendu pour l'édition 1080p, une soixantaine d'euros. Hein. Même prix. Hein. Donc vous avez une case qui s'ouvre sur le côté,
plus logique, avec pas d'effet holographique à la con, ça évidemment, mais du vernis sélectif sur les persos, etc. Vous aviez une carte plus grand format pour les enfants du temps. Voilà. Vous aviez le poster. Vous aviez, et ça c'est un truc qui m'énerve que je vois pas que dans l'édition de Crunchyroll, le steelbook. Le steelbook que voici. Voilà. Donc c'est pour vous dire. Hein. Le livret avec couverture rigide et papier quand même de bien meilleure qualité. Faut être honnête là-dessus. Voilà, faut être quand même très honnête là-dessus. C'était blindé, d'ailleurs, c'était blindé d'interviews, etc. Donc ça, on les a pas. Donc il y avait le flyer, etc. Et il y avait encore d'autres cartes. Voilà, c'est un peu le problème là que je reproche quand même à Crunchyroll. C'est qu'en gros, on n'a pas grand-chose pour une 60aine d'euros. Alors je veux bien que les coûts de production ont augmenté, etc. Mais la moindre des choses, ça aurait été de mettre le steelbook. Je veux pas dire, mais au moins le steelbook. Parce que là, vraiment, pour 60 balles, c'est un sketch. C'est un énorme sketch. Quand on achète une édition collector, c'est pour avoir de l'interview, c'est pour avoir des trucs comme ça, c'est pour avoir un super coffret, vraiment de la mort qui tue, comme diraient certains. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. C'est... Ok, il y a des bonus, mais les bonus, tu les mettais sur le steelbook, ça faisait pareil. Hein. Donc les gens qui veulent absolument les bonus, ils sont obligés de prendre l'édition collector qui est pas bonne. Hein. C'est vraiment regrettable quand même. Hein. Je suis sceptique face à ça, en fait. Je n'arrive pas à comprendre comment on a pu faire une édition aussi... Enfin, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Enfin, je veux dire, mais... Bon, au moins, le flyer, il rentre dedans, il a la bonne taille, ça, c'est bien. Merci, ça fait plaisir. Mais regardez, il se ferme pas. Regardez, il se ferme jamais, du coup. Enfin, attendez, j'enlève le flyer pour voir. Attendez, j'enlève le flyer pour voir si c'est le millimètre du flyer qui fait qu'il ne veut pas se fermer. Ah non, non. Non, non, le coffret ne peut pas se fermer. Donc ça fait comme des no-coil. Super. Voilà, les mecs, franchement. Franchement, quoi. Ça va que les bonus vont faire du contenu, mais là... au niveau contenu physique, je suis désolé, il n'y a rien. Enfin... Honnêtement... je vais pas la garder, moi, cette édition. Hein. C'est pas possible, non. Qu'est-ce que je suis déçu. Oh, putain. Qu'est-ce que je suis déçu. Désolé de la grossièreté, hein, mais honnêtement, je suis très déçu. Je suis très déçu parce que c'est pas du tout ce que j'attendais du coffret. Donc je suis vraiment déçu. Maintenant, j'espère que la qualité vidéo est au top. Hein. Apparemment, normalement, le Blu-ray, enfin, l'encodage vidéo est fait aux États-Unis par la branche américaine de Crunchyroll. Donc, ouais, c'est très inquiétant, je trouve, quand même. C'est très, très inquiétant de se vautrer sur du Makoto Shinkai, quand même, à ce point-là. Alors qu'il y a quelques années, on avait ça, hein. Voilà, hein, ça... Oh, en plus, le texte, il est pas... Oh, putain, alors attendez, je viens de voir un truc. Le texte est pas centré. Oh, merde. Ah, putain, franchement, mais merde, quoi. Je veux dire, non, mais... tous les autres Shinkai avaient le titre centré, sauf celui-là, putain, mais franchement... Oh, ça me fatigue. Bon, bah écoutez, on va passer à la seconde partie de la review, hein. Qualité vidéo, tout ça, hein. Mais ouais, très très déçu, très déçu de Crunchyroll. Là, c'est pas les bons choix qui ont été faits là-dessus, c'est vraiment dommage. Bref, seconde partie de la review, qualité vidéo, audio, traduction, sous-titres, bonus, etc. On va tout tester et on va faire la conclusion après ça. A tout de suite pour la seconde partie de la review. Bien, après avoir comparé Suzume en 1080p sur le Blu-ray japonais et notre édition française américaine, hein, parce que c'est un disque qui est fait commun Amérique-France, et le disque 4K japonais que j'ai réussi à trouver en capture, je vais vous donner mon avis. La définition est en 1901 par 1080, mais je vous rappelle que le film de Suzume est en ratio 2:39, donc vous avez deux grosses bandes noires en haut et en bas, c'est le ratio d'image choisi par le réalisateur pour faire ce film. Un FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit qui avoisine en moyenne les 35 mégabits par seconde. Plus de 3 ans après la sortie Blu-ray des Enfants du Temps, nous revoici avec Suzume, le nouveau long métrage de Makoto Shinkai. Mais cette fois-ci, on passe sur un Blu-ray produit par Crunchyroll.
Crunchyroll et plus particulièrement la branche américaine qui s'est occupée de ce Blu-ray français. Le film est une pépite à l'image. Ça fourmille de détails, avec des plans très très photoréalistes. C'est du classique sur les réalisations de Makoto Shinkai. On l'avait vu sur Les Enfants du Temps et Your Name, mais c'est d'autant plus le cas sur Suzume aujourd'hui. Cela nécessite bien sûr un encodage en vidéo en béton armé parce que là c'est très important pour contenir tout ça correctement. La compression vidéo est plutôt bonne dans l'ensemble du fait qu'un low pass filter a très probablement été appliqué sur le ProRes par le laboratoire japonais, ce qui permet d'augmenter la marge de manœuvre pour le compresseur H264 en contrepartie d'un léger floutage de quelques éléments complexes en compression. Je vous simplifie le processus, mais c'est plus complexe que ça en réalité, mais c'est juste pour vous schématiser un peu ce qui se passe. L'encodage Crunchyroll est un chouïa moins flou. C'est vraiment subtil, hein. Mais je peux le voir sur mon moniteur de contrôle vidéo que c'est le cas. Peut-être que l'éditeur a légèrement filtré la vidéo. Et dernier point soulevé par les captures de Scavenger sur le forum blu-ray.com que je vous mets en description et que j'ai pu constater en ayant les deux versions sous les yeux, le Blu-ray de Crunchyroll règle un problème de décalage chroma qu'on peut remarquer sur certains plans. On peut le voir ici par exemple sur les carrés de couleur rouge, le bleu avait tendance à empiéter dessus et là c'est plus le cas justement sur l'édition Crunchyroll. Je vous fais la bascule entre les deux versions et vous verrez bien que l'encodage Crunchyroll n'a plus ce problème là. Donc ça va être sûrement été réglé avant l'encodage vidéo pour pouvoir justement avoir un truc un peu mieux fini là-dessus. C'est quand même vachement cool. Donc c'est quand même bien, au moins Crunchyroll a fait les choses correctement dans l'ensemble sur le Blu-ray 1080p, bien que je pense très sincèrement que ce Master 1080p est très probablement produit depuis celui en 4K qui est en HDR, car mon confrère Prince 7 m'avait fait remarquer justement DM quand le Blu-ray japonais était sorti, qu'il avait vu que certains plans étaient cramés sur la version 1080p classique qu'on voit aujourd'hui, et ça c'est peut-être du fait que justement il y a une conversion HDR vers SDR et donc il serait probable que Suzume soit vraiment produit en HDR d'origine, ce qui fait que certains plans sur le 1080p classique ont quelques blancs un peu cramés par moment. Bon après voilà, si vous n'êtes pas équipé 4K de toute façon ce sera cette édition là qu'il vous faudra. C'est une très bonne nouvelle en tout cas, globalement l'encodage est plutôt très bon, un problème de décalage chroma réglé, on peut s'attendre à du très bon sur le Blu-ray 4K quand il sortira. Au niveau du son, VOVF Dolby True HD 5.16 bits 48 Hz. Pour accompagner ce film, il faut aussi des pistes audio très bonnes. La VO nous est proposée en Dolby True HD 5.1, c'est au Japon, c'est du DTS HDMI 5.1. Nous avons donc la même chose, c'est-à-dire du son sans perte de qualité. Dans l'ensemble, plutôt bon mixage en VO, pas grand-chose à dire, la bande-son nous met vraiment au cœur du film. C'est d'ailleurs bien dommage qu'on n'ait pas la bande-son dans le coffret en CD, car elle est vraiment magnifique. La VF est produite chez Cinéphase, avec une direction artistique signée Virginie Méry, et l'adaptation est confiée à Emmanuel Pettini, qui a d'ailleurs travaillé sur pas mal de VF de Crunchyroll et de Wakanim. Je n'ai pas été super convaincu par la VF, pas au niveau de l'adaptation ou du mixage, qui est plutôt bon, mais plutôt au niveau du jeu d'acteur, en fait, qui m'a plutôt dérangé. Je trouve ça un peu bizarre. En général, les VF sur les Shinkai, il n'y a jamais trop de problèmes. Là, j'ai plutôt été déçu. J'ai trouvé le jeu d'acteur un peu poussif quand même par moment, pas très naturel, donc je suis un peu déçu quand même sur cette VF, qui m'avait plutôt... moi, sur les VF de Suzume, pas de Suzume, de Your Name et de Les Enfants du Temps, j'étais plutôt convaincu. Là, c'est pas le cas, très sincèrement, et c'est pas un problème technique ou d'adaptation. C'est vraiment le jeu des comédiens qui m'a posé problème. Ça m'a coupé du film, en fait, au bout d'un moment. Je trouvais le jeu trop joué, trop froid en fait, c'était bizarre, j'arrivais pas à décrire ce qui se passait, mais j'étais pas emporté par cette VF, donc franchement, je vous recommande plutôt de le voir en VO d'ailleurs ce film. Et donc, comme d'habitude, pour vous faire un petit avis, un petit extrait tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? La pierre de voûte aurait dû garder cet endroit hermétiquement clos. Pourquoi es-tu venu dans un endroit aussi reculé? Comment arrives-tu à voir le verre? Où est passée la pierre de voûte? Un verre et une pierre? Mais de quoi vous parlez? Je comprends rien. Eh bien, cet endroit a fini par servir de porte. Le verre arrive à se faufiler par ce genre d'ouverture. Je te suis reconnaissant de m'avoir aidé. Et maintenant, tu vas oublier tout ce que tu as vu. Tu n'as qu'à rentrer chez toi. Concernant la police d'écriture et la bordure, pas de souci là-dessus, c'est au top, c'est lisible et aussi bien proche d'un moniteur que loin d'un téléviseur. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et d'ailleurs, ils sont aussi à la bonne hauteur parce qu'ils ne sont pas laissés dans le cadre noir en bas. C'est la règle justement dans les sous-titres, il faut pas laisser les sous-titres dans le bord noir en bas, c'est pas très bien vu quand même. La traduction est produite chez Eventi, elle est signée Shoko Takahashi et Patricia Boscassi. Pas grand-chose à dire dessus, c'est du bon travail dans l'ensemble, bon respect des normes. Adaptation plutôt bonne. J'ai pas grand chose à dire dessus, vraiment c'est du bon boulot. Les fans de VO seront contents, les sous-titres sont plutôt très bons. On passe au menu du disque du film. Aucun bonus est à noter si vous avez l'édition Steelbook ou standard. Il n'y a pas d'interview, pas de rien. Donc
seule l'édition collector propose des bonus via le disque bonus. Et les voici en image, ils sont nombreux, vous avez la liste à l'écran, hein, bien sûr. Il y a de quoi faire, il y a des entretiens, des teasers, des bandes annonces, une interview, le making of, bref. Avec ce disque qui est plein à craquer, vous avez de quoi faire niveau bonus. C'est sûrement le gros argument de cette édition collector pour passer à la caisse, mais est-ce que ça justifie le tel surcoût pour avoir accès à ce disque? Ça, c'est à vous de voir. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, encodage vidéo meilleur que le Blu-ray japonais, là-dessus, bah, c'est quand même vachement cool. Le problème de chroma réglé, encodage plutôt très bon, répartition du bitrate vidéo plutôt très bon. Vraiment là-dessus, le Blu-ray de Crunchyroll s'en sort plutôt très bien, je trouve. C'est plutôt rare, parce que souvent, des fois, ils ont quand même quelques soucis assez importants quand même, mine de rien. On l'a vu avec Dragon Ball Super Hero 4K en édition standard qui s'est planté parce que le Dolby Vision s'activait pas. Là, visiblement, Crunchyroll fait les choses correctement, donc c'est quand même une bonne chose. Très bonne traduction, pas grand chose à dire, ça a été fait correctement, il y a rien à dire. Je constate que Crunchyroll n'a pas fait la traduction en interne, bizarrement, c'est étonnant. Alors, est-ce que ça a été géré par une entité tiers, la sortie de Suzume et donc la commande des sous-titres? C'est possible, et Crunchyroll ne sert que d'intermédiaire pour la sortie en vidéo et Korozoom a servi d'intermédiaire pour la sortie de cinéma, c'est possible aussi. Beaucoup de bonus, alors ça sera le seul argument de l'édition collector. Si vous voulez des bonus, il faudra de toute façon acheter impérativement l'édition collector. Les autres éditions n'ont aucun bonus. C'est celle-ci, si vous voulez absolument tout ce qui est interview, entretien, etc., c'est l'édition collector qu'il faudra prendre, ce qui va augmenter bien sûr le ticket d'entrée pour avoir accès au film. Les visuels, globalement le coffret est en lui-même, au niveau des visuels, très beau. J'ai pas grand-chose à dire dessus. C'est très joli. En main, ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. L'effet holographique, etc., c'est très joli. Dans le livret, il y a quand même des choses très agréables à voir. Mais quand même, les cartes, par exemple, voilà, les cartes en bord blanc, ça, par contre, je suis pas d'accord. C'est vraiment pas joli. Je le dis souvent, hein. Tous ceux qui font ça, je le dis tout le temps. Les cartes avec des bords blancs, c'est pas joli. C'est mieux en plein format, quand même, parce que ça fait quand même beaucoup plus classe. Le livret, plutôt épais. Papier par contre un peu décevant quand même sur là-dessus, pas assez épais à mon goût, et surtout le seul entretien qu'il y a, enfin le seul petit texte qu'il y a, il est en anglais, il est même pas en français, signe que du coup ce texte est repris sur d'autres éditions. Les moins, la conception du coffret, le design du coffret au niveau de sa case, c'est à mes yeux une aberration. J'ai déjà dit 1000 fois, ce genre d'idées, il faut arrêter de les avoir parce que c'est pas une bonne chose. La seule chose qu'on gagne, c'est des coffrets qui se fragilisent. Je vous l'ai montré en vidéo, le bas de mon coffret commence déjà un peu à gondoler, ce qui fait que du coup, quand on ferme la porte, parce que c'est ça le truc pourquoi ils ont fait ça, c'est qu'ils voulaient refaire la porte de film dans le coffret. C'est un peu bête parce qu'au final ça a juste fragilisé le coffret et ça le rend pas pratique du tout. Et du coup ça fait que le bas du coffret quand on le tient s'écrase un peu, ça se décale un peu et la porte rentre à l'intérieur du coffret. Hein. Je l'ai déjà eu plusieurs fois ce truc là quand je l'utilisais. Après l'unboxing, hein, j'ai quand même regardé un peu la solidité du bordel. C'est pas intéressant. Pareil pour sortir le boîtier amarré dedans, c'est pas pratique parce que du coup il y a aucune prise, faut retourner le coffret impérativement donc on fait tout tomber. Enfin c'est pas bien fait. Il valait mieux rester sur des étuis classiques comme on voit, plutôt que de partir dans une direction de on va faire une porte et tout, etc. Ça sert à rien, très honnêtement. C'est pas ce qu'on demande sur des coffrets collector. Ce qu'on demande sur des coffrets collector, c'est de la qualité et surtout de la solidité. C'est pas ça qu'on demande. Tous les collectionneurs vous le diront, les coffrets collector doivent être solides et de qualité. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Et bien sûr avec des beaux visuels, ça évidemment. Mais ça, les visuels, c'était pas le problème. Les bons choix ont été faits. C'est vraiment la conception de la boîte en elle-même qui est vraiment ratée de A à Z. Pas de disque OST. Bon, je me doute très bien pourquoi c'est comme ça. Hein. Allzianim a les droits sur le ST du film. Après, est-ce que Crunchyroll n'aurait pas pu s'arranger avec Allzianim pour leur dire, voilà, bon, est-ce qu'on peut avoir accès à l'OST du film pour un tirage de 2000 exemplaires de l'édition collector? Est-ce qu'on peut faire un CD, etc. Ils auraient pu s'arranger, parce que là, franchement, ça fait que sur tous les autres coffrets de Shinkai, qu'on a eu, donc les derniers, Your Name et Les Enfants du Temps, on a le disque OST et pas sur Suzume, ça fait vraiment con quand même. Ça casse la continuité qu'on a et dans l'ensemble, c'est pas cool quand même parce qu'on a une bande OST en moins quand même sur un coffret qui vaut quand même 60 €. Hein. Pas de disque 4K au lancement et donc dans le collector. Pareil, ça c'est une aberration. Je comprends pas ce choix, c'est vraiment l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Your Name à l'époque, Allzianim ne faisait pas de 4K, donc la question se posait même pas. Moi je savais qu'il existait un 4K, donc c'était pas la question, mais la question se posait pas à l'époque. Allzianim n'avait pas encore fait de 4K. Là, Allzianim on a fait avec Les Enfants du Temps, on a vu tout de suite le succès. Les éditions collector 4K se sont vendues quasiment 2 heures après la mise en préco. Il a fallu rajouter 100 exemplaires de plus pour au moins répondre à la demande des gens qui étaient frustrés parce qu'il y a eu tellement de commandes que le site ramait en plus. Donc vraiment, c'est incompréhensible de vouloir absolument lancer une édition 1080p collector à 60 € sans le disque 4K. Déjà qu'on n'a pas le disque OST dedans, mais qu'en plus on n'a pas le disque 4K, c'est quand même vachement chiant. Et l'autre point au niveau du coffret,
pas de steelbook dans le collector. On nous met un boîtier amarré dedans avec un fourreau basique. Bon, alors, il y a le cas chez d'autres éditeurs, mais quand même, là, on est sur à 60 €. Il y a un livret, quelques cartes, le boîtier, et c'est tout. Ça fait cher quand même le coffret, quand même. Hein. Le disque bonus ne justifie pas les 40 € de plus par rapport à une édition standard, quoi. Donc, moi, je trouve ça un peu bizarre, quand même. La politique tarifaire sur ce coffret, je trouve que là, il y a quelque chose qui ne colle pas par rapport à ce qui a été fait avant. Et en plus, d'ailleurs, on est vraiment bien plus cher parce que je crois de mémoire, mais si mes souvenirs sont bons, All the Anime avait sorti Les Enfants du Temps 4K, 79 €. Il y avait l'OST dedans, le disque 4K, le livret, enfin, il y avait beaucoup de choses quand même dedans. Et il y avait un steelbook. Donc, au niveau rapport qualité-prix contenu dans le coffret, c'était pas le même délire qu'aujourd'hui quand même. Hein. Ça, c'est quand même bien dommage. Ça, s'entêter de sortir les 4K plus tard, c'est une grosse erreur. Il faut les sortir tout de suite, les mettre dans le coffret collector, comme ça, les gens qui l'achètent, au moins, ils ont tout. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Ils ont le Blu-ray 4K, si on peut, l'OST, un steelbook, et comme ça ils sont contents. Tout est dedans, comme ça au moins le collector a raison d'exister. Mais là j'ai quand même quelques doutes quand même. Et donc le dernier point qui pose problème, le rapport qualité-prix, 60 € pour un film en Blu-ray 1080p avec un DVD et un disque bonus, avec un livret où il y a peu de texte en réalité à traduire et que le seul texte qu'il y a il est en anglais et quelques cartes, ça fait quand même bizarre. Le disque bonus c'est quand même une bonne chose, ça, je suis totalement d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème, mais il ne justifie pas l'augmentation de tarif telle qu'elle est pour cette édition collector. Ça ne justifie pas. Il aurait mieux valu d'ailleurs le mettre dans le steelbook pour que les gens qui veulent absolument le disque bonus sans avoir tous les goodies qu'il y a et le livret de l'édition collector et qui ne supportent pas le design de l'édition collector, qui est complètement à mes yeux raté, il aurait pu l'avoir sur le steelbook et le steelbook aurait été un bon intérêt pour ceux qui veulent juste le disque bonus sans les choses à côté. C'est là où je comprends pas trop le choix de Crunchyroll. C'est vraiment très discutable quand même le choix qui a été fait là-dessus, mais après je pense que de toute façon c'est peut-être une question de Crunchyroll USA, j'en sais rien, mais en tout cas c'est peut-être pas la meilleure des idées de lancer l'édition 1080p tout de suite sans avoir le disque 4K prêt. Si vous souhaitez acquérir le film, 3 options du coup s'offrent à vous. L'édition collector que vous venez de voir en vidéo pendant la review, vendu 60 € en moyenne et sans disque 4K, j'insiste bien sur ce point, mais vous donnera accès au disque bonus. Vous avez l'édition Steelbook vendue 30 € en moyenne en fonction des boutiques, qui elle ne possède pas de disque bonus et est un combo DVD Blu-ray. Donc évidemment, si vous voulez vraiment un bon objet en main, même s'ils ont fait l'erreur quand même de mettre les mentions des prix qu'ils ont gagné, que le film a gagné en haut du Steelbook, ça c'est une erreur, il ne faut jamais faire ça. Et c'est là que je me rends compte que Crunchyroll n'a pas de recul sur le marché du Steelbook, comment ça marche, parce que ça il faut jamais le mettre en haut, hein, les mentions sur la face avant. Les collectionneurs Steelbook, et je pense que beaucoup vous le diront en commentaire, ce qu'ils veulent c'est le visuel full, complet, il faut rien d'autre dessus en inscription. Et là ils ont fait l'erreur de le faire, et je peux vous dire que j'en ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux gueuler à ce sujet-là, parce que les collectionneurs de Steelbook qui achètent des Steelbook par-dessus le bras, ils aiment pas ça, donc c'est un peu un problème justement c'est là qu'on se rend compte que ça manque de vision du marché quand même de temps en temps. Et pour finir, vous avez l'édition standard, si vous en avez rien à foutre du Steelbook, vous en avez rien à foutre du collector, vous voulez juste le film, 20 € selon les boutiques, vous avez tous les liens en description comme d'habitude, mais si vous êtes équipé 4K à la maison, attendez la sortie du disque 4K, comme je vous l'ai dit, il est très certainement produit en HDR ce film, et donc la vraie version où il faut voir ce film, ce serait plutôt le 4K HDR que le disque 1080p. Pour un tarif pas trop mal, hein, si vous voulez, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour faire votre choix. À mon sens, le Steelbook, si vous n'avez pas de 4K à la maison, serait peut-être plus intéressant au niveau rapport qualité-prix, parce que voilà, si vous voulez juste le film en combo et avec un objet un peu plus solide qu'un boîtier amarré et un peu plus quali, le Steelbook est quand même mieux. Et si vous voulez juste le film, vous en foutez du Steelbook, prenez l'édition standard, ça suffira largement. Ou alors attendez le 4K si vous êtes équipé 4K. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va avoir en review normalement soit Miss Kobayashi Dragon Maid, soit moi quand je me réincarne en slime, que j'ai reçu un peu plus tard, hein, quand même pas mal à la bourre, quand même les expéditions en ce moment. Mais ça va arriver, je bosse en ce moment dessus, donc il n'y a aucun souci, ça arrive incessamment sous peu. Si vous souhaitez soutenir mon travail, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est la base pour la chaîne. Si vous souhaitez réagir dans les commentaires, et je vous le demande encore une fois, soyez courtois dans les commentaires, on est lu de toute façon, mais soyez courtois sur les remarques que vous avez sur les coffrets ou envers les éditeurs, c'est important. Vous pouvez très bien être en colère, mais ne pas être insultant, ça sert à rien, parce que de toute façon, quand on est insultant, le message ne passe pas. Donc je vous le répète, la courtoisie, de l'argumentation bien construite, et vous allez voir, on est entendu. On le verra sur moi quand je me réincarne en slime. Il y a eu des choses qui ont été entendues et vous voyez, ça aide des fois. Ça prend un peu de temps, mais les choses avancent. Petit à petit, ça avance. Et si vous souhaitez soutenir mon travail directement, vous pouvez faire soit un super merci qui vous permet de faire un don à la chaîne directement pour réinvestir dans des coffrets. C'est un don ponctuel, vous donnez ce que vous voulez, 1 €, ce que vous voulez. Ne vous mettez pas dans la merde, ne faites pas des dons si vous n'avez pas d'argent. Ça me mettrait vraiment mal à l'aise, s'il vous plaît. Et vous avez le bouton rejoindre si vous souhaitez avoir accès en avant-première aux reviews. Ça vous donne accès en avant-première 3 ou 4 jours
jours, voire même des fois une semaine avant les reviews. Ça arrive de comment je m'organise au niveau du planning. Mais voilà, vous avez les reviews en avant-première. Bouton merci, bouton rejoindre. Vous avez le choix, mais en tout cas, je vous remercie infiniment. Et si vous souhaitez aussi soutenir, vous n'avez pas les moyens de faire un don et vous souhaitez juste acheter des coffrets, vous avez les liens affiliés Amazon en description. Je retouche une petite commission et l'argent sert à réinvestir dans des coffrets Blu-ray. Et en plus, ces coffrets, je vais vous les faire gagner de toute façon en fin d'année. Le disque 1080p collector de Suzume que je viens de vous présenter sera à gagner à Noël de toute façon. Donc, vous voyez, à chaque fois que l'argent est réinvesti par les dons super merci ou les boutons rejoindre, c'est de toute façon refait gagner en fin d'année pour vous. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.